Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une déclaration audacieuse. La vie est un enseignant cruel, surtout en vieillissant. À l'âge de 60 ans, vous réalisez quelque chose de troublant. Le système de soutien que vous teniez pour acquis pourrait ne plus être là de la manière que vous imaginiez. Vos enfants peuvent avoir leur propre vie, vos parents sont probablement décédés, même vos amis peuvent s'être éloignés, pris dans leurs propres défis. Si vous comptez uniquement sur votre famille pour vous soutenir pendant vos années ultérieures, j'ai une nouvelle pour vous. Ce n'est pas suffisant. Mais ne désespérez pas, car tandis que l'illusion de dépendance s'estompe, une nouvelle vérité émerge. Il y a 5 piliers fondamentaux que vous devez construire pour vous-même. 5 piliers qui, s'ils sont cultivés tôt et maintenus avec diligence, vous soutiendront à travers les tempêtes inévitables de la vie. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des vérités pratiques et fondamentales sur l'être humain. Votre santé est votre forteresse. C'est la base sur laquelle tout le reste de votre vie repose. À 60 ans, cette vérité devient clairement évidente. Dans votre jeunesse, vous pouvez vous permettre de prendre votre corps pour acquis, rebondissant après un mauvais sommeil, des repas malsains ou l'imprudence de vivre comme si vous étiez invincible. Mais au fil des années, les conséquences cumulatives de ces choix deviennent inévitables. Ce que vous avez négligé alors peut revenir vous hanter maintenant, et le coût d'une mauvaise santé augmente exponentiellement avec l'âge. La réalité est simple mais profonde. Si votre santé s'effondre, tout le reste commence à s'effriter. Votre indépendance, sans doute l'un des aspects les plus précieux d'une vie épanouissante, est liée à votre bien-être physique. Sans elle, vous êtes obligé de dépendre des autres, non par choix, mais par nécessité. C'est une position vulnérable qui érode non seulement votre autonomie, mais aussi votre sentiment de dignité. Pourtant, la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre en charge votre santé. Même à 60 ans, il y a une différence significative entre simplement exister et prospérer, et cette différence est déterminée par l'effort que vous êtes prêt à investir pour maintenir votre corps et votre esprit. Le premier pas est de reconnaître que votre corps n'est pas une machine conçue pour fonctionner indéfiniment sans entretien. Il a besoin de soins, d'attention et d'un effort délibéré pour continuer à fonctionner de manière optimale. Cela signifie adopter une approche disciplinée de l'exercice. L'activité physique régulière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique, mais vous devez bouger quotidiennement de manière constante et intentionnelle. Marcher, étirer, faire de la musculation ou nager peuvent tous aider à maintenir votre mobilité et à prévenir la raideur qui accompagne souvent le vieillissement. Le mouvement vous garde connecté à la vie. C'est une affirmation de votre vitalité dans un monde qui pourrait s'attendre à ce que vous ralentissiez ou vous écartiez. La nutrition joue un rôle tout aussi critique. À 60 ans, votre corps est moins indulgent envers les excès. La malbouffe, le sucre excessif et les repas transformés peuvent conduire à des conditions chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et les problèmes articulaires qui vous privent d'énergie et de vitalité. Bien manger n'est pas une question de restriction, c'est une question de nutrition. Un régime riche en aliments complets, légumes, fruits, protéines maigres et graisses saines donne à votre corps les outils dont il a besoin pour se réparer, se soutenir et tenir les maladies à distance. Et n'oublions pas le sommeil. Le sommeil est souvent considéré comme une activité passive, mais c'est l'une des méthodes les plus puissantes pour recharger votre corps et votre esprit. Le sommeil réparateur aide à réparer l'usure de la vie quotidienne, soutient votre système immunitaire et aiguise votre clarté mentale. Ignorer son importance revient à courir un marathon sans jamais s'arrêter pour boire. En fin de compte, prendre soin de votre santé est un acte de respect de soi. C'est une reconnaissance de votre responsabilité envers vous-même et envers ceux qui se soucient de vous. Parce que bien que personne ne puisse garantir une santé parfaite, l'effort que vous mettez à la maintenir peut faire toute la différence entre une vie définie par des limitations et une vie remplie de possibilités et d'indépendance. La sécurité financière est l'un des piliers les plus cruciaux d'une vie stable et épanouissante, surtout lorsque vous approchez ou dépassez l'âge de 60 ans. À ce stade, votre capacité à gagner de l'argent par des moyens traditionnels peut diminuer, mais les coûts de la vie restent, et dans de nombreux cas, augmentent. La réalité est que le stress financier, s'il n'est pas contrôlé, peut vous priver de votre tranquillité d'esprit, de votre indépendance et de votre capacité à profiter des années à venir. C'est pourquoi la sécurité financière ne concerne pas seulement avoir de l'argent. Il s'agit d'avoir des choix et la capacité de naviguer dans la vie avec dignité et confiance. Lorsque vous atteignez 60 ans, vous êtes souvent à la croisée des chemins des transitions les plus significatives de la vie. Pour beaucoup, c'est le moment de la retraite, où le chèque de paie régulier qui vous a peut-être soutenu pendant des décennies commence à s'épuiser. Sans une fondation financière solide, le sentiment de stabilité que vous aviez autrefois peut rapidement s'évaporer. Les dépenses ne s'arrêtent pas simplement parce que vos revenus le font. Il y a toujours des factures à payer, des coûts médicaux susceptibles d'augmenter et les coûts quotidiens de la vie qui continuent indépendamment de l'âge.
Ce sont des réalités qui exigent une préparation, et plus tôt vous commencez à planifier, mieux vous serez positionné pour les gérer. Les économies et les investissements forment le socle de la sécurité financière. Une vie de travail devrait idéalement rapporter plus que des souvenirs. Elle devrait créer un filet de sécurité qui vous permet de répondre à vos besoins et de surmonter les incertitudes de la vie. Cependant, économiser n'est pas seulement mettre de l'argent de côté, il s'agit de faire travailler votre argent pour vous. Les investissements, qu'ils soient dans l'immobilier, les actions, les obligations ou d'autres véhicules, permettent à vos ressources de croître au fil du temps. L'intérêt composé, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut transformer des économies modestes en un coussin financier significatif. Même si vous commencez tard, la discipline dans l'épargne et les investissements stratégiques peuvent encore créer un chemin vers une plus grande sécurité. La dette, d'autre part, est un prédateur silencieux qui peut saper tout ce que vous avez construit. À l'âge de 60 ans, minimiser ou éliminer la dette devrait être une priorité absolue. Porter des obligations financières importantes à la retraite peut mettre une pression immense sur vos ressources limitées, laissant peu de place pour les urgences ou les dépenses imprévues. Rembourser la dette n'est pas seulement une question de chiffres, il s'agit de reprendre le contrôle et de vous libérer du stress et des limitations qui accompagnent le fait de devoir de l'argent. Au-delà des économies et de la dette, il est tout aussi important de penser aux coûts imprévisibles du vieillissement. Les soins de santé, en particulier, peuvent être un fardeau substantiel même avec une assurance. Planifier ses dépenses, que ce soit par le biais d'une assurance complémentaire, de compte d'épargne santé ou de police de soins à long terme, peut faire la différence entre gérer une crise de santé et être financièrement dévasté par celle-ci. La sécurité financière signifie également avoir la liberté de profiter de la vie selon vos propres termes. C'est la capacité de voyager, de poursuivre des passe-temps, d'aider les êtres chers ou simplement de vivre sans la peur constante de manquer de ressources. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être préparé. L'argent, lorsqu'il est bien géré, fournit un tampon contre les incertitudes inévitables de la vie. À 60 ans, ce tampon devient l'un de vos soutiens les plus fiables, vous assurant de pouvoir vivre avec dignité, stabilité et tranquillité d'esprit. Le but est l'une des forces les plus vitales qui animent la vie humaine, et il devient encore plus essentiel lorsque vous atteignez 60 ans et au-delà. Pendant des décennies, votre identité a peut-être été liée à des rôles et des responsabilités. Élever des enfants, construire une carrière, maintenir un foyer. Ces rôles, bien qu'épanouissants à leur manière, dictent souvent la structure de votre vie quotidienne. Mais alors que ces responsabilités s'atténuent et ou disparaissent, beaucoup se retrouvent face à un vide troublant. Sans un sens clair du but, la vie peut sembler immobile, vous laissant vulnérable au sentiment d'insignifiance ou de stagnation. Le but cependant n'est pas quelque chose que vous perdez, c'est quelque chose que vous redéfinissez. À 60 ans, le but n'est pas de s'accrocher à ce que vous étiez autrefois, mais d'embrasser ce que vous pouvez devenir. Cette étape de la vie offre une opportunité unique de vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour vous, libérer de nombreuses obligations qui auraient pu vous contraindre auparavant. C'est une chance de réfléchir à vos valeurs, vos plaisirs, vos passions et l'héritage que vous souhaitez laisser. Le but n'a pas besoin d'être grand ou de changer le monde. Il doit seulement résonner avec vous. Que ce soit en vous dédiant à une cause, en apprenant une nouvelle compétence, en mentorant d'autres personnes ou simplement en vous engageant plus profondément avec les gens autour de vous, le but est ce qui donne un sens et un élan à votre vie. Un fort sentiment de but sert également d'antidote puissant aux défis que le vieillissement peut apporter. Alors que vous traversez des changements physiques, des dynamiques sociales en évolution ou même des pertes, le but vous offre un cadre qui vous maintient ancré. Il vous rappelle que malgré ces difficultés, il y a encore quelque chose à apporter. Encore quelque chose pour lequel lutter. Le but vous propulse en avant, transformant les défis en opportunités de croissance. Il vous aide à voir que les années à venir ne sont pas simplement un déclin lent, mais une période riche en potentiel pour l'épanouissement personnel et l'impact. De plus, vivre avec un but est profondément lié au bien-être. Des études montrent de manière constante que les personnes ayant un fort sens du but connaissent une meilleure santé mentale et physique, une plus grande satisfaction de la vie et même une longévité accrue. Avoir un but vous encourage à rester actif, engagé et curieux. Il vous pousse à maintenir des routines, à tisser des relations et à prendre soin de votre corps et de votre esprit. Il vous donne une raison de vous lever chaque jour avec intention, en sachant que vos actions comptent. Pour cultiver un but, il faut être prêt à explorer. À ce stade de la vie, il est naturel de se sentir incertain quant à ce qui vous apportera de l'épanouissement, surtout si vos rôles précédents ont dominé votre identité. Commencez par vous poser des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ? Quelles compétences ou quelle sagesse pouvez-vous partager avec les autres ? Quel héritage souhaitez-vous laisser ? Les réponses à ces questions vous guideront vers des activités et des engagements qui correspondent à vos valeurs fondamentales.
Le but n'est pas une destination fixe, mais un processus dynamique. Il peut évoluer avec vous, prenant de nouvelles formes au fil du temps, mais l'essentiel est de rester ouvert, intentionnel et proactif. Une vie vécue avec un but est une vie bien vécue, quel que soit votre âge. À 60 ans, le but devient votre ancre, votre boussole et votre source durable de vitalité. En avançant dans la vie et en atteignant 60 ans, il devient évident que les défis ne sont pas facultatifs, ils sont inévitables. Ce qui définit la qualité de votre vie, cependant, n'est pas l'absence de difficultés, mais votre capacité à les surmonter avec résilience. Un état d'esprit fort et adaptable est essentiel à cet égard. C'est votre outil le plus précieux pour affronter les tempêtes du vieillissement et c'est lui qui détermine si vous abordez cette étape de la vie comme un déclin ou comme une opportunité de croissance. Par nature, la vie est imprévisible. Les relations évoluent, les capacités physiques diminuent et les pertes s'accumulent. Ce sont des vérités inévitables, mais votre état d'esprit, la façon dont vous interprétez et réagissez à ces réalités, façonne votre expérience. La résilience ne consiste pas à nier la douleur ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit d'affronter les difficultés avec honnêteté, de les traiter et de trouver des moyens d'aller de l'avant. C'est la flexibilité mentale nécessaire pour s'adapter, apprendre et lâcher prise lorsque cela est nécessaire. La résilience n'est pas innée. Elle se cultive par des efforts délibérés et une prise de conscience de soi. L'un des défis les plus importants du vieillissement est de faire face à la perte. Il peut s'agir de la perte de proches, de rôles professionnels ou des capacités physiques que vous teniez pour acquises. Ces pertes, bien que douloureuses, peuvent aussi vous enseigner des leçons profondes sur l'impermanence et la valeur du moment présent. La résilience vous permet de tenir à la fois le chagrin et la gratitude en reconnaissant que, bien que la vie soit finie, elle reste riche de sens. Il s'agit d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Cultiver un état d'esprit résilient commence par la compassion envers soi-même. À 60 ans, vous avez probablement accumulé votre lot de regrets et d'erreurs. Il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique, de rejouer les moments que vous auriez aimé voir se dérouler autrement. Mais la résilience exige de se pardonner et de comprendre que l'imperfection fait partie de l'humanité. Au lieu d'être accablé par le passé, apprenez de lui et utilisez-le comme base pour grandir. Un autre aspect fondamental de la résilience est la perspective. Les défis de la vie semblent souvent accablants sur le moment, mais avec du temps et du recul, ils prennent un nouveau sens. Développer la capacité de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble est un outil puissant. Il vous permet de différencier ce qui est vraiment important de ce qui n'est qu'un obstacle temporaire. La résilience est aussi intimement liée à votre capacité à rester engagé dans le monde. L'isolement peut engendrer de la négativité, tandis que la connexion avec les autres, les idées ou des activités significatives maintient votre esprit actif et votre vision du monde optimiste. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et recherchez des occasions de remettre en question votre façon de penser et d'élargir vos horizons. La résilience s'épanouit dans le mouvement, tant physique que mental. Elle s'étiole dans la stagnation. Au fond, la résilience, c'est l'espoir. C'est la croyance que, peu importe la difficulté du moment présent, il y a toujours un potentiel de renouveau, de joie, de sens à venir. Un état d'esprit résilient ne vous aide pas seulement à survivre aux épreuves de la vie. Il vous permet de vous épanouir malgré elles. À 60 ans et au-delà, cet état d'esprit devient votre fondation pour naviguer dans la vie avec force et détermination. Lorsque vous atteignez 60 ans, l'une des réalisations les plus profondes est que vos relations définissent la qualité de votre vie. Pourtant, cette prise de conscience entraîne un changement de perspective. La famille, bien que significative, n'est pas toujours le pilier inébranlable que vous pensiez. Les enfants grandissent et construisent leur propre vie. Les partenaires font face à leur propre vieillissement et à leurs propres défis. Et l'unité familiale élargie ne correspond pas toujours à vos besoins ou à vos valeurs en vieillissant. C'est pourquoi cultiver une communauté choisie avec soin, des personnes qui enrichissent vraiment votre vie et vous accompagnent dans ces derniers chapitres, est l'une des sources de soutien et d'épanouissement les plus fiables. À ce stade de la vie, la communauté n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Le nombre de personnes dans votre cercle social importe bien moins que la profondeur de vos liens avec elles. Une poignée de relations sincères et réciproques vous soutiendront bien plus qu'un vaste réseau de connaissances. Une communauté forte est également une protection contre l'un des plus grands risques du vieillissement, l'isolement. La solitude n'est pas seulement un fardeau émotionnel, elle a de réelles conséquences sur votre santé mentale et physique. Être entouré d'un réseau de soutien vous aide à rester connecté aux autres et au monde. En fin de compte, une communauté soigneusement construite repose sur l'humanité partagée. C'est un réseau de personnes qui vous voient, vous valorisent et marchent à vos côtés à travers les joies et les épreuves. Elle ne se construit pas du jour au lendemain, mais l'effort que vous y mettez vous apportera compagnie, soutien et un profond sentiment de connexion.
À 60 ans et au-delà, ces relations deviennent l'un des piliers les plus essentiels d'une vie épanouie et résiliente. Mais voici la vérité difficile. Ces piliers ne vous sont pas donnés. Ils ne tombent pas du ciel et ne vous sont pas dus par qui que ce soit, ni par vos enfants, ni par votre partenaire, ni par la société. Ils sont votre responsabilité, et c'est une pensée effrayante. Mais c'est aussi libérateur, car cela signifie que vous avez le pouvoir d'agir. Alors, en approchant de 60 ans, demandez-vous, ces piliers sont-ils solides dans ma vie ? S'ils sont fragiles, commencez à les reconstruire. S'ils sont solides, entretenez-les avec vigilance. Car en fin de compte, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce sur quoi vous vous reposez, mais ce que vous avez construit vous-même. Et dans cela, il y a une immense puissance, dignité et espoir. Merci.